puisque Laurent Fabius a accepté de soutenir notre idée de fonds d'aide spécifique international pour financer la reconstruction des maisons, des écoles, des hôpitaux et des églises pour permettre le retour des chrétiens dans leur ville et leur village. Il a accepté cette idée à la réunion que nous avons collective qu'il y a eu avec lui. Nous demandons à la France de convoquer au plus vite une conférence de donateurs, donc de mettre en œuvre concrètement son engagement. Il a dit que c'était une bonne idée, qu'il allait le soumettre à ses partenaires. Donc nous lui demandons de convoquer au plus vite une conférence de donateurs afin de créer ce fonds d'aide spécifique international. C'est un message qui doit être donné le plus tôt possible, un message qui doit être donné aux chrétiens d'Orient qui aujourd'hui ne veulent plus rester, qui aujourd'hui sont désespérés, qui aujourd'hui ne voient dans leur salut que dans la fuite et le départ des pays qui, depuis 2000 ans, a vu naître et vivre les églises des chrétiens d'Orient. Le troisième point que nous souhaitons demander à la France, et c'est ce que nous réitérons depuis plusieurs mois, nous demandons à la France de tout mettre en œuvre pour que le Conseil de sécurité des Nations Unies saisisse la Cour pénale internationale. Laurent Fabius s'y est engagé, simplement dans les négociations qui va s'ouvrir avec les membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité. Il y aura des concessions à faire. J'imagine que les Russes auront leurs propres idées. Les Russes, aujourd'hui, peuvent bloquer l'initiative parce qu'ils pourraient avoir peur de conséquences sur leur propre politique en Ukraine. Nous souhaitons simplement que la France mette là-dessus une pression très forte pour que ce Conseil, pour que la Cour pénale internationale soit saisie directement par le Conseil de sécurité. Ça permettra d'accélérer toute la procédure. Ça permettra tout de suite d'ouvrir l'instruction pour crimes contre l'humanité et génocide à l'encontre des organisations susvisées. Et à défaut de cette saisine par le Conseil de sécurité, nous demandons à la France, tous ensemble, de soutenir la plainte que la coordination des chrétiens d'Orient en danger a déposée en septembre. Le procureur de la Cour pénale, le bureau du procureur, dans un premier temps, a accepté d'inscrire au rôle notre plainte. C'était quelques jours après. Ils nous ont informé donc que notre plainte, pour eux, allait être inscrite au rôle, c'est-à-dire qu'ils considéraient que la Credo était fondée à déposer cette plainte. Et puis le 30 janvier dernier, le bureau du procureur nous a écrit en nous indiquant que cette plainte faisait l'objet d'une nouvelle étape procédurale. C'est l'étude, en fait, ce correspond dans notre procédure juridique à l'instruction du dossier, c'est-à-dire qu'ils sont en train aujourd'hui, les enquêteurs du bureau du procureur sont en train de faire le lien entre le dossier que nous avons donné et les dossiers qu'ils peuvent avoir par ailleurs et la situation, et ils veulent qualifier la situation, est-ce que c'est un crime contre l'humanité ou pas. Donc on demande à la France de nous aider dans cette affaire-là, parce qu'une organisation, une ONG, n'a pas les moyens qu'un État peut avoir. Et la France peut jouer un rôle extrêmement important dans la pression qu'on peut mettre sur la Cour pénale internationale. J'ajoute qu'il y a un autre pays qui a saisi la Cour pénale internationale. Nous ne savons pas où en est sa procédure. La nôtre est peut-être un peu plus avancée, c'est le Liban. Nous sommes aujourd'hui, à notre connaissance, 2 parties à avoir saisi cette Cour pénale internationale avec notre plainte qui avance et qui est suivie. Voilà donc les 3 points que nous souhaitons tous, les évêques, les prêtres d'Orient, les ONG, que nous souhaitons lancer à la France et au Conseil de sécurité. Si vous permettez, je vais peut-être donner la parole pour faire un tour de table très rapide aux uns et aux autres qui vont se présenter, si vous permettez.